Hello tout le monde, alors je vous retrouve pour un tuto de l'album Attendre Noël que j'ai commencé avec vous dernièrement. Alors on va mettre au point les choses tout de suite, ce qui va expliquer peut-être un format différent au niveau des tutos, je vais voir exactement comment je peux faire, et ma position pas très pratique pour scraper. Voilà, j'ai subi un accident la semaine dernière en partant en rando. En fait, un malinois m'a sauté dessus, il m'a croqué le mollet. Voilà, donc j'ai une morsure grave sur le mollet, ce qui m'empêche de rester trop longtemps en position assise. Enfin, voilà, il faut que je surélève ma jambe, ce qui n'est pas évident et surtout, je ne peux pas garder la position pendant très très longtemps. Donc je suis là, je recommence juste, à part ça fait plus d'une semaine et je commence seulement à rescraper. Et voilà quoi, je suis obligée de préparer mes pages avant de faire une pause pour revenir après pour tourner le tuto. Voilà, donc je m'excuse, ça va faire effectivement, enfin excusez-moi plutôt, ça va faire peut-être des vidéos qui seront peut-être encore moins claires que d'habitude. Mais voilà, je vais faire ce que je peux. La bonne nouvelle, c'est que normalement, je devrais aller de mieux en mieux. C'est quand même le but. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas travailler pendant plus d'un mois. Ça, avait été un minimum apparemment. Et comme on est de nouveau en confinement, parce que depuis on est en confinement, voilà, ça va me permettre dès que je vais être un petit peu, enfin, que la position verticale me sera un petit peu plus facile, je vais pouvoir scraper beaucoup plus. Enfin, j'espère. Voilà, gardons le moral. Voilà, ça c'est la petite chose, on n'y reviendra pas. Je vais revenir par contre sur cet album. Donc on avait fait les premières pages qui étaient comme ça, donc j'avais eu le temps heureusement de m'avancer un petit peu avant. J'avais commencé à décorer les pages. Donc comme je vous ai déjà probablement expliqué, les pages, avec les papiers, quand j'ai du papier décor, que je sais que j'aurai pas forcément du papier décor pour aller enfin pour mettre sur toutes mes pages, je fais d'abord les premières pages, à la fois avec les pages 30-30 et à la fois avec les pages 15-15. Et puis après, ensuite, je reviens sur l'intérieur. Donc c'est pour ça que pour l'instant, l'intérieur de mes pages n'est pas fait. Et j'y reviendrai ultérieurement. Donc, entre-temps, j'ai fait les pages arrière. On avait fait celle-ci et celle-ci. Je vous avais expliqué que je ne faisais que 2 pages, que il y aurait une page assez volumineuse, c'est celle qu'on a fait déjà premièrement, et une autre page un petit peu moins volumineuse avec juste des simples rabats. C'est ce qu'on va faire actuellement. Ce qu'on va faire maintenant, je vais juste mettre le chrono pour pas dépasser. Arrêter, réinitialiser, redémarrer. Voilà, ça évitera de dépasser le temps de la caméra, bien que je doute que ça dépasse. Donc, j'ai fait, donc là, juste pour à l'arrière de celle-ci, celle-ci comme ça, qu'on ouvrait comme ça, et puis là, il y avait tout un tas de rabats qui s'ouvraient par le haut, sur le côté, etc. Toc, et comme ceci. Donc derrière celui-ci, j'ai fait un rabat comme ça. Donc un comme ça et une petite pochette vers le bas. Donc les mesures du rabat du haut va être de 19 cm en hauteur. Sur les 19 cm, vous faites un pli à 1,5 cm du bord. Et sur 15,8 de largeur, vous pouvez faire 16. 15,8, ça correspondait en fait à une chute. Mais la page faisant 16, excusez-moi, j'essaie de me déshabiller. La page faisant 16, vous pouvez très bien faire 16. Voilà. Donc vous collez ça en haut de votre page. De votre page, de votre page, quoi, en haut. Solo dessus, je me suis servi de cette feuille là,
Dans la page 30-30, vous savez où il y avait un grand cadre. Et manque de peau, je me suis aperçue que j'avais coupé un peu trop court. Donc pour pas gâcher le papier, je me suis tout simplement fait, j'ai mis une page en dessous. Donc ça c'est un papier doré, enfin or, que j'ai rajouté en dessous, que j'avais déjà et que j'ai rajouté. Je l'ai mis en dessous et j'ai coupé à ce niveau-là, un papier à ce niveau-là. Et du coup, en le collant juste de bord à bord, comme ça me fait enfin juste les bords, ça me fait une pochette dans lesquelles je peux mettre les tags. Les tags de la collection, hein. Vous avez une page de Pocket Letter et une page d'étiquette. Sachant que dans mon haul, j'ai un peu déliré dans mon haul, d'ailleurs je me suis aperçue, notamment sur la collection Lutin, où j'ai sorti une énorme bêtise en disant je ne sais pas à quoi ça sert, c'est juste une enveloppe, c'est le gabarit d'une enveloppe. J'ai honte, hein, franchement, je me suis fait foutre de moi par l'équipe, malheur incroyable. Enfin bref. Et pareil que je disais à la chef, c'est affolé sur décorer, sauf que j'ai pas regardé j'avais pas regardé les découpes qu'il y avait à côté. En fait, c'était décorer le sapin, décorer la table, décorer la maison. En fait, il y avait tout pour faire la phrase. Et moi, comme une quiche, j'avais pas vu. Donc, bon, enfin bref, on en reviendra sur la collection Les Petits Lutins. Sur ma page, avant de la coller, j'ai fait des tampons avec la planche de tampons. Temps et Lumière, hein, que je vous avais dit, qui a été réédité. À ce propos-là, entre-temps, la collection est sortie, la collection de Noël est sortie. Je tenais à vous remercier au nom de la chef, franchement, pour l'accueil que vous avez fait avec cette collection. C'est juste complètement démentiel au niveau des commandes. Il y a le confinement qui est tombé à ce moment-là, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, ou qu'est-ce, mais franchement, cette collection, d'accord, elle est à tomber. Nous, on a pris notre pied, franchement, en la découvrant. On prend notre pied en la scrapant. Mais l'accueil que vous lui avez fait, c'est juste complètement délirant. Elle a épuisé ses stocks de 1 mois en quelques jours. Donc, ouais, c'est super génial. Merci les filles, merci, franchement, c'est vraiment super. Ça fait vraiment plaisir à toute l'équipe de voir ça, de voir cet accueil. Nous, ça nous met beaucoup plus la pression. Enfin, moi, perso, ça me met la pression au niveau de la créa, parce qu'on se dit que tellement de personnes ont acheté cette collection, on se dit, bah, nous, l'équipe créative, on a intérêt à assurer derrière, parce que franchement, ouais, voilà, je pense que vous attendez quand même pas mal, il y en a pas mal d'entre vous qui attendent de voir nos créas aussi pour se guider, et ça nous met quand même un petit peu la pression quand même. Mais enfin, bon. Excusez-moi, je pense pas que je serais au top de ma forme pour sortir quelque chose de... Enfin, j'espère sortir de quelque chose de correct quand même. Voilà. Donc, voilà pour les tampons, hein, ceci dit. En parlant des tampons, pendant quelques jours où j'étais au fond de mon canapé, je me suis quand même occupée. Hein. J'avais tamponné tout un tas de 3 feuilles avec les tampons, hein, toutes les tampons, les planches que je vous ai présentées, hein, les Noël Enfance, Noël Lettres et les petits lutins de Noël, hein, absolument superbes. Et j'avais tamponné ça, je les ai aquarellés avec au niveau de... Alors, au niveau de l'aquarelle, j'avais cette planche, c'est une vieille aquarelle que ma mère avait achetée, vous savez, à l'époque où ils vendaient par correspondance des tableaux à peindre par numéro, et il y avait des trucs d'aquarelle. Bon, et bien sûr, elle n'a jamais fait des tableaux, donc j'ai récupéré les aquarelles, et j'ai aquarellisé aussi avec les 2 boîtes de Prima Métal Accent, hein, ce qui leur donne un petit effet métallique. Donc j'en ai, vous voyez, vous tamponnez et puis vous aquarellez avec. Donc après long travail de découpage, parce que j'en ai fait une blinde, franchement, hein, j'en ai fait partout, il y en a partout. Donc je vais pouvoir m'éclater à après agrémenter mon album, et puis comme j'en aurais probablement trop, je pourrais faire aussi l'album lutin.
L'album lutin, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite, puisque là, je suis en bas. Heureusement, j'avais commencé à travailler en bas, donc j'ai à peu près le matériel pour faire mon album tradition. Euh, Par contre, il me manque pas mal de matériel pour faire l'album lutin. Donc, évidemment, je ne peux pas monter encore à l'étage. Enfin, je monte à l'étage, mais entre les béquilles et puis je monte et descends sur les fesses, c'est pas évident. Donc dès que je pourrai un petit peu plus accéder à mon bureau et aller me chercher mon matériel, j'irai chercher mon matériel. Voilà. Bon, entre-temps, ça va me laisser le temps de finir l'album tradition. Donc, je vous avais dit, donc 19, je papote, 19 de hauteur avec un pli à 1,5 sur 15,8 voire 16 cm de largeur. Et en bas, j'ai créé une petite pochette dans laquelle je viens mettre des petits tags. Hein, les petits tags que là j'ai maté sur du papier brillant. Il fait 16 cm de largeur. Elle fait 5 cm de largeur sur 7,5 de hauteur. Alors vous faites une fois 7,5 de hauteur sur 16 de largeur. Et sur les 7,5, vous faites un pli à 1,5. Ensuite, vous allez faire juste un autre petit bout de papier de 16 de largeur sur 6 de hauteur. Et vous allez coller juste les bords, là, là et là, pour créer une pochette. Bien sûr, vous ne faites pas le petit pli de 1,5. Vous pouvez le faire, c'est pas le problème. Le seul problème, c'est que ça va vous donner de l'épaisseur dans votre pliure et c'est inutile. Ça va vous gêner pour fermer et c'est en plus inutile. Donc vous allez juste coller ce petit bout de papier par-dessus et vous le mettez là. Tous mes papiers, tous mes rabats, comme vous pouvez le voir, ils sont arrondis sur les bords. Je m'étais acheté le truc à Action qu'ils font en ce moment, là, enfin qu'ils faisaient en ce moment, le truc pour faire des pocket letters. Hein, et dedans, il y avait une perfo d'angle. Elle est pas mal cette perfo. Je me la suis reprise. Je me la suis prise. Voilà. Et donc, voilà pour ce petit truc-là. Rien n'empêche de faire... peut-être ce que je ferai, je ne sais pas encore, une bande de papier. Hein. Faites une bande de papier et là, vous pouvez faire une pochette avec des grands tailles qui rentrent pour mettre encore plus de photos. Voilà pour ce rabat-là. Pour ce rabat-là, il est simple aussi, hein, c'est celui qui va derrière celui-là. Ce rabat-là, il va faire, j'ai fait un grand comme ça et un comme ça. Et là, j'ai fait une pochette. Alors là, vous pouvez voir sur ce feuille blanche, j'ai commencé à travailler avec des tampons et des encres. Bon, là, je me suis un petit peu loupée sur le bas, puisque j'ai voulu prendre une poudre rouge, poudre embossée rouge, pailletée. Bah, d'ailleurs, c'est celle qu'on vend chez Action, ce qu'ils vendaient à Action ces derniers temps. Alors, autant la poudre dorée est pas mal, enfin les poudres métalliques sont pas mal, mais alors la poudre rouge, elle a bavé partout, ça a mal cuit, enfin, franchement, c'est moche. Donc, c'est pas grave, je me servirai d'une chute de papier, puisqu'il me restera probablement des chutes de papier, que je collerai comme ceci. Et puis, éventuellement, je ferai une pochette en dessous. Hein, là, il est possible de camoufler un petit peu les erreurs. Sur cette partie-là, je l'ai travaillé de la même façon qu'on a pu travailler des tags ou ça, où je vous ai fait des tutos sur les albums précédents. C'est une superposition des différents tampons. Notamment, là, j'ai tamponné ce tampon de fond, là, tampon de fond numéro 3. Et je suis venue rajouter tout un tas de petits détails en d'autres couleurs. Alors déjà, j'ai rajouté les guirlandes de temps et lumière. Cette grande guirlande-là que j'affectionne particulièrement. On voit l'état du tampon, les pauvres. Donc là, cette planche temps et lumière. Et puis, je me suis servi de différentes planches. Alors, le joyeux Noël, je l'ai repassé. Je l'ai embossé, je l'ai repassé avec une autre couleur une autre encre, pardon, plus foncée. J'ai rajouté aussi les petites étoiles comme ça que j'ai embossé avec une poudre transparente pailletée. On voit pas, je sais pas si vous voyez, mais je ne le vois pas trop. J'avais fait aussi les petits diamants aussi. La pomme de pin et
les montres et l'ampoule et les diamants de ce tampon-là, je les ai passés avec du Glossy Accent et que j'ai saupoudré de paillettes. Non, enfin, je l'ai fait passer avec ça d'abord. C'est un stylo genre qui fait pailleté, qui donne un effet pailleté. Et une fois que j'ai fait ça, comme j'ai remarqué que ça tient pas en fait. Hein, ça, quand vous frottez, ça enlève les paillettes. Donc pour faire tenir mes paillettes, j'ai mis du Glossy Accent par-dessus. Et ce qui fait que ça donne un effet pailleté, mais pas trop. C'est plus léger, c'est plus sympa que de faire saupoudrer les paillettes, même très fines, après le Glossy Accent. Voilà, j'ai fait des différents trucs. Alors, ce qui est bien pour celles qui travaillent avec la planche de tampon, enfin les planches de tampon en superposition, pour vraiment faire ce que vous voulez et pour, par exemple, notamment faire ce genre de choses, c'est-à-dire repasser sur le tampon avec une couleur différente, il est très utile de travailler avec ce genre de matériel. Vous avez plusieurs marques. Ça c'est celle de Tim Holtz. C'est une planche à tampon. Vous mettez votre tampon, vous positionnez votre tampon sur votre page, vous posez votre tampon clear, hop, vous faites ça, vous ancrez et vous retamponnez après. Si votre tampon est mal fait, vous pouvez toujours revenir et retamponner par-dessus. Moi, franchement, perso, ça m'a sauvé la vie, ce genre de matériel, parce que je suis vraiment dans le tamponnage, je n'arrivais jamais à faire un tampon correct. Soit sur les grands tampons de fond, c'est toujours très utile, il y a toujours une partie où on se plante un peu, où ça n'a pas tamponné, parce que il y a une babiole qui traînait sous votre feuille, vous ne l'avez pas vue, vous avez quelque chose qui n'est pas tout à fait droit. Voilà, ça vous permet de faire un tamponnage beaucoup plus correct. Parlons de page. Cette page donc, que j'ai collée donc, à gauche de ma page fait 20 cm de hauteur sur 17,5 de largeur. Sur les 17,5, j'ai fait un pli à 1,5 que j'ai collé à gauche de ma page. Et ce qui me fait un rabat qui fait jusqu'au bout de ma page, qui va jusqu'au bout de ma page. Ça, c'est pour le rabat à gauche. À droite, j'ai fait un rabat de 20 cm de hauteur aussi, sur 13 de largeur. Sur les 13, j'ai fait un pli à 1,5. Enfin, en fait, c'est pas tout à fait ça, mais je vous donne les mesures comme je fais habituellement, parce qu'en fait, c'est souvent des chutes que je prends, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, un pli à 1,5 et il vous reste 11,5 de largeur. La grandeur du pli importe peu, l'essentiel, c'est d'avoir 11,5 de largeur. Et encore 11,5, ça permet d'avoir une photo matée et de pouvoir l'insérer dans une pochette éventuellement. Avant de coller mon rabat, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite bande. Alors je l'ai fait avec cette perfo, c'est une perfo de Martha Stewart, si je me souviens bien. Ouais, Martha Stewart, une perfo de festonnée, enfin perfo dentelle. Si vous n'avez pas de perfo dentelle, c'est pareil, vous pouvez faire un truc droit, il n'y a pas de problème. Ou un dice de bordure, tout ce que comme vous voulez. Voilà, là ça va me permettre de mettre des grands tags. Alors, alors d'abord j'ai collé mon papier de fond, donc là j'ai repris encore ce papier-là. Je vais essayer d'apporter peu de papier autre que celui de Crimini, mais voilà, comme il y a beaucoup de rabats, je vais être un peu obligée. Ma performa, je vois, il y a des petits bouts. Alors, j'aurais pu très bien coller mon rabat coller mon rabat en premier, comme là en fait, il est collé sous mon papier décor, celui-là. Coller mon papier en rabat et puis après mettre mon papier décor et puis mettre ma bande pour faire ma pochette. Le problème c'est que j'ai pas fait de petits, vous savez, les 0,5 de supplémentaires pour au cas où je mets beaucoup de tags, mais pas que. Si j'avais... Ouais, c'est vrai que je suis un peu crétin. C'est un peu crétin. Si j'avais, en fait, j'avais pas pensé à mettre mon papier décor en premier, mais si j'avais mis mon papier décor et collé mon rabat, le problème c'est qu'en poussant mon tag comme ça, en l'enfilant, je risquais de taper, comme on voit là, taper sur le pli.
Alors, c'est pas gênant si le tag est assez court, mais ça peut être gênant si mon tag qui rentre va jusqu'à l'autre bout. Hein, il rentre pile poil. Parce qu'en tapant, il aurait fallu que je bidouille pour le faire passer ce fameux petit pli pour pouvoir le rentrer correctement et fermer ma page. Bon, ce problème n'arrive pas si on met ce pli par-dessus par-dessus cette bande, et ça n'arrive pas non plus si on met ce pli-là en dessous le papier décor. Oui, on ne réfléchit pas toujours de façon intelligente. Mais bon, voilà. Là, je l'ai mis au-dessus. De toute façon, ce pli-là sera bien entendu caché par une bande de papier déco. Voilà pour ces deux rabats, ces deux trucs. Et là, donc tout à l'heure, j'ai refait une autre page. Alors, contrairement aux pages qui sont comme ça, je vous avais donné les mesures pour faire mes pages creuses et tout ça. Ça, c'est des trucs qui vont aller sur ma reliure. Cette page-là, comme je vous avais dit, je ferai que 2 pages. Donc, ça sera ces 2 pages-là. Et ensuite, je ferai derrière, je scraperai cette partie-là et cette partie-là. Donc, je vous explique. Ma reliure, c'est ça. On fera ça dans une prochaine vidéo. Ma reliure, elle est faite. Ça va être une petite reliure en U, tout simplement. Donc, elle va être comme ça. Je vais avoir mes 2 pages qui vont venir s'enfiler sur ma reliure. Voilà. Et là, ça va être scrapé ainsi que là. Donc là, on va faire cette partie-là. Donc évidemment, comme mes pages sont un petit peu plus petites que ma structure, ça va pas être les mêmes. Et là, je vais les venir presque bord à bord. Donc ça va pas être les mêmes tailles. Voilà. Donc cette page, elle va être légèrement plus petite, mais alors je dis bien légèrement plus petite que ma couverture, mais vraiment genre 1 mm pour que on voit juste le petit bord. Voilà. Excusez-moi, mais j'ai du mal à rester assise. Alors, on va se dépêcher. Donc, vous allez faire une page qui va faire 20,01 cm de hauteur sur 16,5 de largeur. Donc elle va être légèrement plus large et plus haute que mes pages. Donc 16,5 de largeur sur 20,01 de hauteur. Sur cette page, ce qu'on va faire, on va faire 2 rabats. Donc là, j'avoue que je les ai fait un petit peu au hasard. Comme ça, et puis avec 2 petites portes. Vous savez, je suis un peu fan des portes. Donc, j'ai fait un rabat qui va faire 20 de hauteur. Donc, elle fait 20,01, enfin 20,1 cm de hauteur. Mais mes rabats font 20, ça va être plus simple. Donc 20 de hauteur sur 16 de largeur pour celui-ci. Sur les 16 de largeur, vous faites un pli à 1,5, il vous reste un rabat de 14,5 cm. Voilà, on va le mettre comme ceci, à droite ou à gauche, peu importe. Faites comme vous voulez. Voilà. J'ai fait un autre rabat qui va faire 20 de hauteur, toujours, la même taille que celui-ci, sur 16,5 de largeur, il est un peu plus grand. Sur les 16,5 de largeur, vous allez faire un pli à 1,5, ce qui vous laisse un rabat de 15 cm. Et là, vous allez le mettre en face de l'autre. Bien sûr, à chaque fois, ce que je ne vous ai pas dit non plus sur les autres rabats que j'ai fait, sur les autres pages, c'est vous coupez quand ça va jusqu'en haut. Vous coupez les angles pour toujours un peu plus de propreté. Voilà, et par-dessus, je vais mettre 2 portes. Ces 2 portes vont faire... je sais pas, mais... elles vont faire 8... 8,2...
9,7 de largeur sur 20 de hauteur. 9,7 de largeur sur 20 de hauteur. Sur les 9,7, vous allez faire un pli à 1,5 d'un côté, ce qui va vous laisser une porte qui va faire 8,2. Je vous rappelle que votre largeur de page est de 16,5, donc j'ai séparé en deux en enlevant 1 mm pour être sûr au milieu, 1 mm pour être sûr au milieu. Donc j'ai fait de 8,2. Ça, vous le faites deux fois. Donc 9,7 avec un pli à 1,5 sur 20 de hauteur. Là, je me suis plantée. Alors, j'aurais pu très bien faire un petit soufflet là. J'avoue, je me suis trompée. J'ai fait ça dans une chute encore une fois. Et j'ai oublié de faire les petits soufflets. Alors, donc, pas grave. Parce que comme vous avez vu qu'il y a des rabats, si en plus je fais des pochettes, ça risque de prendre pas mal de place. Donc ce n'est pas grave. Je vais, après avoir collé mes deux rabats à droite et à gauche, je pourrais mettre celui-ci et la coller par-dessus mon rabat. Ce qui fait que ça va le monter, ça va le monter en hauteur. Celui-là va être légèrement plus bas parce qu'il va être collé sur le rabat du dessous, hein, évidemment. Mais voilà, ça va permettre que mes pages prennent quand même de l'ampleur. Au lieu de chercher, je fais régulièrement des portes et généralement je mets des étiquettes par exemple au milieu aimantées pour pouvoir les ouvrir ou comme caisse. Là je vais faire autrement, c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent en ce moment dans les albums que j'avais envie d'essayer. Il suffit de faire un grand carré, que vous faites un grand carré qui va faire... Là, excusez-moi, mais je suis plus capable de réfléchir. Qui va faire, en fait, je vais faire un grand carré qui va faire couper en deux. Oui, bah oui, pardon, excusez-moi, que je suis bête. Donc, il va faire 8,2 ou 8, oui, 8,2 sur 8,2. On va faire un grand carré. Ce grand carré, vous allez le couper en deux. Bon, là, c'est pas un carré, hein, mais imaginez 8,2 sur 8,2. Vous allez le couper en deux sur la diagonale. Et vous collerez un coin comme ceci et l'autre coin comme cela. C'est coupé comme ça, comme ça. On va le coller de chaque côté de la porte et dedans, dans ces coins, on va enfiler un grand tag. Ce qui fait que le grand tag ou carnet, hein, ça peut être un carnet comme là par exemple, vous l'insérez dans ces petites encoches. Et ça va automatiquement coller, ça va fermer votre page, enfin vos portes. Hein. Vous n'aurez plus qu'à enlever les tags et en enlevant le tag, ça va libérer vos portes et vous pourrez ouvrir votre page. Voilà pour ça. Je vais vous laisser aujourd'hui avec cette vidéo. Je vais avancer la prochaine fois, enfin demain. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Demain, je ferai donc la dernière page. Et on se retrouve donc pour cette dernière page. Je vous parlerai à ce moment-là de la reliure et de comment j'ai commencé, puisque vous avez vu que j'ai commencé à faire ma structure. Je vous fais rêver un petit peu. Voilà. Je la trouve trop choupie. Donc c'est juste mes cadeaux qui sont collés, enfin, scratchés sur mon petit boîtier. Et voilà. Ce qui fait qu'on peut ouvrir et fermer. Voilà. Je suis très contente de ma structure en 3D. Et puis j'ai travaillé mes petites boules aussi. Les boules que je vous avais présentées dans le haul. Hein, je les ai travaillées et je les ai pendues comme décoration à l'arrière de mon album. La structure, je l'ai travaillée très simplement avec de l'aquarelle. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, à demain du moins, pour faire la suite de cet album. Allez, au revoir.